Bleu, blanc, blond. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu, blanc, blanc, 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 blanc. Alors attention messieurs dames. Chez les personnes âgées, souvent, vont survenir des problèmes qui les amèneront soit à choisir une structure d'accueil, soit à rester chez eux, parfois avec une sorte d'isolement. Et l'Ordre de Malte, depuis très longtemps, avait ce souci d'aider ces personnes. Les équipes qui interviennent dans nos 2 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, elles œuvrent au quotidien pour prendre soin de nos aînés, dans le respect des valeurs fondamentales de l'Ordre de Malte. Il s'agit pour nous de garantir la sécurité, de maintenir l'autonomie, de stimuler les fonctions sensorielles et cognitives, de pouvoir accéder à une vie culturelle, sociale et spirituelle, et surtout de maintenir le lien avec les familles. Allez. Oui, merde. Ma biche, oh, j'adore quand vous dites ça. Quoi, elle dit merde? Elle me regarde, et merde, et puis un grand sourire. Ouh, ça me Celui-là, tiens. Moi, je suis née en 1933, le 4 novembre 1933. Alors, comptez, je sais pas quel âge que j'ai. 90 ans. Ouais, C'est ça, hein? 4 ans, oh, je me fais un vieille. Eh ben ouais. Et je reste avec vous en plus. On a l'EHPAD Saint-Paul, 190 résidents, ils sont répartis dans 2 maisons, la maison Saint-Sébastien et la maison Saint-André. À l'intérieur, 4 unités de vie protégées pour les résidents ayant des maladies Alzheimer ou des troubles apparentés, donc ça fait quand même 47 résidents. Ici, on a beaucoup de choses, d'activités qui vont être plus ciblées sur l'accompagnement aussi très personnel, en petits groupes, pour pouvoir cibler vraiment le besoin du résident. Donc ça va jusqu'à des balnéothérapies, aux séances Snozelen, donc c'est une séance où on accompagne les résidents avec le travail des 5 sens. On a après des événements beaucoup plus festifs, hein, des karaokés, des jeux de cartes. On a la chance d'avoir un chien d'accompagnement social donc, qui est là dans le quotidien avec les résidents, à la fois sur des temps d'animation, à la fois là le matin pour réveiller les résidents, leur ramener le journal. Donc c'est une particularité propre à l'EHPAD Saint-Paul. Il me dit, celle-ci, elle est pas bienveillante. Dans les unités protégées, on s'est rendu compte, enfin on le savait déjà avant que Rennes arrive, et c'était d'ailleurs le but de prendre un chien, que certains résidents Alzheimer, avec des troubles cognitifs, avaient du mal le matin sur la prise en charge. Se lever, sortir du lit, accepter de prendre la douche, de faire la toilette. Du coup, on a certains profils où on savait clairement que ça allait être bénéfique, dont cette petite dame ce matin. On n'a même plus le besoin d'exprimer, nous, le fait qu'il faut qu'elle se lève. C'est une bonne collègue pour les soins d'hygiène, surtout avec des gens qui ont des angoisses, des troubles du comportement. C'est une bonne partenaire. Le temps d'attendre le début du repas, elle redescendait. Il ne faut pas qu'elle ait à attendre une fois qu'elle est arrivée, parce que cette espèce de passivité comme ça à table, ça l'exaspère. Il s'agit de se noter quelles sont leurs habitudes de vie, leurs préférences, respecter leur caractère, leur histoire, et d'amener ça ici, à la résidence, qu'ils amènent leur vie, leur histoire ici à la résidence. Donc on a vraiment besoin du témoignage, du retour de l'expérience du résident, et puis de l'éclairage de sa famille, qui le connaît naturellement bien mieux que nous. C'est ce que j'ai dit, t'as de la chance, maman. Après, elle a 99 ans, elle a le droit d'être fatiguée. C'est sûr. Mais elle a son caractère, elle va pas Certes, il y a quelque chose dans le corps qui se dérobe, mais ce qui fait la personne que je suis est encore là. Je suis encore forte de mon caractère, de ma personnalité, de mes souvenirs, de mes valeurs. Et il y a quelque chose que, heureusement, la maladie n'entame pas et qu'il va falloir valoriser, soutenir chez cette personne pour qu'elle continue à se reconnaître malgré tout. Petit à petit, vous allez commencer à sentir la chaleur. Vous sentez plus légère. C'est vrai. Une séance Snozelen, c'est une méthode de relaxation par le biais des sens. Même s'il reste peu de sens, on est là pour l'approfondir et pour
toucher la personne par ce biais-là. L'établissement est quand même bien à l'écoute de ce que nous, soignants, avons envie de mettre en pratique. J'ose faire des choses avec eux que je n'aurais pas osé il y a 10 ans de ça, donc, dont la relaxation, parce que ça ne marche pas toujours. Et notre boulot, ce n'est pas de réussir tous les jours, c'est d'essayer de faire mieux chaque jour. S'épanouir au travail, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les personnes âgées m'aident à m'épanouir dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et voilà, j'y suis bien et je n'ai pas du tout envie de changer de travail ni de public. Je suis arrivé ici en tant qu'infirmier, en intérim pour vous dire. J'ai senti quelque chose qui m'intéressait dans l'accompagnement dans cet EHPAD. Et puis je suis d'abord passé cadre infirmier et depuis 2014 j'occupe la double casquette directeur adjoint et directeur en charge des soins grâce aux différentes formations qu'a pu m'offrir l'Ordre de Malte et comment ils ont pu croire en moi aussi. Alors, un travail important est mené par les équipes d'encadrement et de direction auprès des salariés, notamment par la formation professionnelle. Par exemple, la maison Ferrari, située à Clamart, forme actuellement l'ensemble de ses professionnels à la méthode Montessori. Il y a aussi ce sentiment d'utilité, aussi qui est très humain. On a tous besoin de se sentir utile et de faire des choses qui ont du sens, etc. Je vais m'arrêter. Oui, non, je viens la voir toutes les semaines. La particularité ici, d'abord, c'est ce cadre magnifique, la superficie de la maison, le parc qui est magnifique. C'est vraiment un lieu de travail que je souhaite à beaucoup d'autres personnes. La magnitude d'un séisme. Richter, bravo. Et le prénom de Magritte? La 11. Ouais, j'ai dû la retirer, donc j'enlève la 12. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux personnes qui sont là? J'espère qu'on peut leur apporter un peu de soleil, quoi, voilà. Et puis peut-être des moments où ils se sentent moins seuls, des moments de convivialité, des moments de stimulation, qui peuvent être de la stimulation par l'art. Elle est de quelle origine, cette chanteuse? J'ai même pas le temps de finir la question, hein. Depuis combien de temps vous vous connaissez tous les deux? Moi et ma femme, on a 69 ou 70 ans de mariage, quelque chose comme ça. Voilà. J'avais pas chaud. Objectif, travail de votre équilibre. Oui, et je vais m'amuser. La particularité par rapport à Ferrari, c'est qu'elle bénéficie d'une équipe de rééducation stable et avec des professionnels vraiment qualité et qui aiment la gériatrie. Ah, c'est très important. Donc là, je reste à côté de vous, on respire bien, on essaye sans les mains. Oh, faites attention, parce que ça, je suis pas solide. Allez, hop, je suis pas solide. Aujourd'hui, mon métier, c'est de donner de la vie à leurs années. Et non pas des années à leur vie. C'est-à-dire la qualité, en fait. Voilà. Je suis très contente d'être ici. Je ne suis pas déçue. J'ai 78 ans et je suis venue parce que, comme vous le voyez, je tremble. Et petit à petit, eh bien, je ne pouvais plus me faire de la cuisine, par exemple. Donc il a été sage que je rentre dans cette maison. Ce que j'apprends, c'est le mot patience. Je suis admirative devant le personnel qui est patient. Et moi, du coup, je découvre ce que ça veut dire d'être patiente à l'égard de personnes plus handicapées que moi. Au début que j'étais là, on a fait des tartes. Ah ben oui. Dans le fond, les journées passent vite. J'ai pas le temps. Puis il y a peut-être un dernier point qui est important pour nous, en tout cas Ordre de Malte, c'est de permettre à nos résidents, dans le respect de leurs convictions, de les accompagner également sur le plan spirituel. Dans nos EHPAD, il y a régulièrement, toutes les semaines, une messe célébrée pour nos résidents, pour les familles. Pour nous, prendre soin, c'est prendre le temps de connaître l'histoire des personnes, de les écouter, d'avoir des moments de joie, de partage, de réconfort, d'être tout simplement attentif au bien-être de chacun.
Maintenant, je trouve que c'est moins facile. On ne peut rien attraper car tout s'embrouille et tout se défile. Quand on est seul, on se noie. Moi, je n'aime pas rester seul sous mon toit. Cette époque, on est remplacé par les robots. Maintenant, on n'a plus de travail, c'en est trop. Il faudrait retourner en arrière, ce serait beau. Ou faire taire la nostalgie et apprécier la vie. Maintenant c'est les portables, avant on s'écrivait. Et pour être sociable, c'est en face on se voyait. Pour connaître les infos, on lisait les journaux. Maintenant c'est TikTok et les réseaux sociaux. Maintenant c'est les portables, avant on s'écrivait. Et pour être sociable, c'est en face on se voyait. Pour connaître les infos, on lisait les journaux. Maintenant c'est TikTok et les réseaux sociaux.